Chers frères et sœurs, j'ai une fois de plus pensé à vous en préparant cette prédication, vous qui êtes dans une situation assez impossible, avec votre masque vissé sur le visage, à peu de choses près, alors que nous sommes en pleine période estivale. Ceci dit, certains sont encore plus masochistes que vous, puisqu'ils viennent même prendre leurs vacances dans le sud de la France. Et ils s'en vantent sur les réseaux sociaux. Allez savoir pourquoi. Alors je me suis dit que pendant cette période particulièrement étouffante, il était peut-être bon de prendre un bol d'oxygène ce matin en abordant le thème de la théologie qui ne manque pas d'air justement, le Saint-Esprit. Que ce soit en hébreu avec le mot ruach, que ce soit en grec avec le mot pneuma, et on pense évidemment à matelas pneumatique, piscine, rafraîchissement, etc. C'est la même racine. Eh bien, nous avons un terme qui signifie le souffle, le vent. Au sens strict du terme, c'est le vent, c'est le souffle, l'esprit. Mistral ou tramontane, entrée maritime, effet de Föhn, choisissez le vent qui vous convient. Toujours est-il que les rédacteurs bibliques ont estimé que le vent, le souffle, était la meilleure manière de parler d'une caractéristique de Dieu. L'image du vent, du souffle, est particulièrement intéressante pour aborder la question de Dieu, cette question impossible. Eh bien, c'est un angle pédagogique qui nous permet de pouvoir dire Dieu d'une manière aussi pratique que communicable à d'autres que nous. L'image du vent, du souffle, est intéressante parce que le vent n'est pas un objet. Ce n'est pas non plus un être, sinon dans les récits mythologiques. On ne peut pas l'enfermer dans une boîte, voyez-vous. Il n'est pas possible de le voir à l'œil nu, ni d'ailleurs au microscope. Le vent, l'Esprit souffle où il veut, lisons-nous dans l'Évangile selon Jean. Mais nous ne le voyons pas directement. On ne peut pas dire, tiens, ça c'est le vent. On en voit les effets, mais le vent proprement dit, est-on bien sûr qu'il soit là? Nul ne l'a jamais vu, aurait pu dire Jean dans sa lettre. C'est l'effet qu'il produit sur notre monde. C'est l'effet qu'il produit sur notre environnement qui nous permet d'en dire quelque chose. Et cela n'est vraiment pas sans rapport avec Dieu. Cela nous dit quelque chose de Dieu, notamment à l'égard des personnes qui se moquent des croyants en affirmant qu'ils ont un ami imaginaire. Les croyants qui croient en Dieu, mais ce sont des gens qui ont un ami imaginaire. Le vent est-il un ami imaginaire? Mais pensons à d'autres choses encore qui peuplent notre monde. La liberté. La liberté est-elle un ami imaginaire? Et pourtant, on dit qu'elle guide nos pas. Faut-il envisager que la liberté soit une promeneuse du dimanche qui nous prenne par la main pour nous guider vers la liberté? La République qui nous appelle. La République, est-ce un personnage? Y a-t-il quelque part dans un établissement de notre État une République qui se tient là et qui signe les décrets? On pourrait dire au sujet de la justice qu'elle est parfois aveugle. Mais faut-il considérer qu'un jour, on a attrapé la personne qui s'appelle justice et qu'on lui a crevé les yeux, comme on aurait pu le faire à quelques rois d'Israël? Il n'y a pourtant aucune personne qui court les rues dans le monde avec dans sa poche des papiers d'identité sur lesquels l'état civil indiquerait que c'est la justice. Et nul ne va imaginer que justement la liberté, la République, la justice et bien d'autres choses encore sont des amis imaginaires. Eh bien, il en va de même pour Dieu. Dieu n'est pas un quelque chose, Dieu n'est pas un quelqu'un, il n'est pas nécessaire pour autant d'en faire un ami imaginaire, sauf à considérer que l'imagination est une servante du réel, ce qui n'est pas impossible. Sauf à considérer que l'imagination n'est effectivement
pas une partie honteuse de notre vie, mais la capacité que nous avons de penser plus loin que ce que nos aïeux ont fait et d'envisager bien des aspects du réel que nul n'avait encore envisagé jusque-là. Toujours est-il que l'esprit qui apparaît régulièrement dans les textes bibliques n'est pas un quelque chose au sens d'un objet, au sens d'un assemblage moléculaire. Ce n'est pas non plus un quelqu'un au sens d'une entité biologique. L'esprit dont les rédacteurs bibliques parlent en utilisant l'image du vent, l'image du souffle, permet de désigner un aspect de la vie divine. S'il a l'allure d'un personnage dans les textes bibliques, c'est parce que la forme même des récits bibliques implique de faire appel à des personnages qui auront chacun une fonction. Si les rédacteurs bibliques avaient préféré le style philosophique, celui que nous connaissons depuis l'époque des Lumières, un style très analytique, eh bien, ils n'auraient pas parlé de Dieu comme d'un personnage, ils n'auraient pas parlé du Saint-Esprit comme d'un personnage. Ils auraient utilisé des concepts, des abstractions. Mais, quel que soit le style littéraire, quel que soit le genre littéraire, l'objectif est commun. Exprimer des vérités essentielles sur la vie. Vérités qu'on ne peut dire qu'en faisant appel à des astuces de langage, des effets de langue, de la poésie, des images. C'est ce que les théologiens protestants ont très vite expliqué en précisant que Dieu ne pouvait pas être enfermé dans le langage, encore moins dans les mots. Il n'est qu'à lire le théologien Rudolf Bultmann, Paul Tillich, qui se sont efforcés de dire en affirmant que lorsque nous disons Dieu, ce n'est déjà plus de Dieu dont on parle. C'est de la représentation toujours limitée que nous nous en faisons. Et c'est sur cet aspect des choses que l'Esprit travaille, selon moi, pour rendre à Dieu toute sa grandeur, toute sa magnificence, aussi bien que son étrangeté. Vous savez, à chaque fois que nous faisons du catéchisme, à chaque fois que nous faisons un culte, dans nos liturgies en particulier, nous donnons malheureusement le sentiment que nous avons la main mise sur Dieu, qu'il est là à notre disposition, que c'est notre petite chose, notre ami imaginaire peut-être. Dieu est bien au-delà de Dieu. Dieu échappe, comme Jésus échappait à chaque fois que la foule voulait mettre la main sur lui. C'est une caractéristique du divin, d'être toujours au-delà de l'idée qu'on s'en fait, toujours au-delà de nos définitions. Eh bien, la fonction de l'Esprit est de nous rendre sensibles à cela. L'Esprit est transgression. L'Esprit est transgression en ce sens qu'il transgresse les règles, les lieux, les habitudes, les normes. Relisez ce chapitre entier du livre des Actes. C'est l'Esprit qui fait loger Pierre, l'apôtre Pierre, chez un homme qui est un corroyeur au bord de la mer. Si votre fibre écologique vous fait déjà lever le cœur parce que des animaux seraient coupés en quartiers, songez que des animaux morts, dans le judaïsme antique, c'est la source par excellence de l'impureté. Et c'est chez cet homme-là que Pierre est envoyé. Au bord de la mer, comme pour en indiquer la limite du territoire vivable, là où il n'est presque plus possible de vivre parce que c'est traditionnellement le lieu du chaos, le lieu des monstres maritimes, ces monstres mythologiques, figure du mal, figure de tout ce qui rend la vie tout à fait impossible. Eh bien, l'Esprit envoie Pierre dans ce lieu sans Dieu, dans ce lieu odieux, justement parce que il est important de transgresser nos représentations et d'éviter que nous pensions qu'il est des dieux, qu'il est des lieux sans Dieu,
qu'il y ait des lieux qui soient privés de toute grâce. L'Esprit envoie Pierre là où il n'est pas normal de demeurer, au-delà de la limite qui est reconnue par le judaïsme de l'époque. L'Esprit transgresse. L'Esprit transgresse les usages en déclarant pur au nom de Dieu ce qui était vu comme souillé. C'est un peu plus tôt dans le verset 15. Voyez, nous qui sommes parfois les champions de la vérité, qui dans une certaine mesure sommes aussi les champions du pur et de l'impur, même si nous nous en défendons, ce texte dit que ceux que nous considérons comme impurs, comme souillés, Dieu, lui, le déclare pur. Cela devrait nous forcer un peu à l'humilité. L'Esprit, c'est ce qui conduira Pierre, dans le passage que nous avons entendu, à considérer qu'il n'y a plus de limite territoriale pour la vie divine. Être croyant ne peut pas être l'affaire d'un confinement territorial, ni d'un confinement institutionnel. Comme le disait le pasteur Charles Wagner, dans cette phrase que je vous ai dite au moment des paroles d'accueil, « Nul ne saurait être l'hôte d'une communauté étroite, dès lors qu'il est l'hôte de Dieu lui-même. » Cela parce que pour Dieu, il n'y a pas de considération de personne. Et ça aussi, c'est tellement contraire à nos usages. La première fois que j'ai lu ce passage, je me suis dit, il y a dû y avoir une erreur de traduction. Dieu qui ne ferait aucune considération des personnes. En principe, justement, c'est tout l'inverse. Mais songeons à ce qu'est la justice divine, telle qu'elle est prononcée ici et qui s'enracine dans le livre du Deutéronome. Lorsqu'il est précisé que Dieu ne fait exception des personnes, jamais, parce qu'il est juste, parce qu'il n'essaie pas d'avoir une connivence qui prendrait le pas sur l'égalité, parce qu'il n'y a pas des relations, des réseaux qui seraient plus importants que l'impératif d'une justice aveugle, justement. Pour Dieu, il n'y a pas de considération de personne au sens où toutes les frontières érigées de mains humaines, toutes les barrières élevées pour séparer les uns des autres, tout ce que nous pouvons imaginer pour exercer des ségrégations de couleurs, de genre, de religion, d'opinion, d'orientation sexuelle, de rythme de vie, se font régulièrement transgressés par l'Esprit de Dieu. Sans gommer les différences, sans nier les distinctions, sans nier les particularités, l'Esprit révèle que la vie divine transgresse toutes les étiquettes que nous sommes capables de créer. Elle nous permet de considérer tout le monde sur un même pied d'égalité. Ici, dans notre texte, païens et juifs sont sur un même pied d'égalité devant Dieu. Ce qui, il faut bien en avoir conscience, n'était vraiment pas du goût du judaïsme de l'époque, mais n'était pas non plus du goût des chrétiens qui formaient la communauté de Jérusalem. Et notre apôtre Pierre va se faire sévèrement remonter les bretelles par Jacques, celui qui dirige la communauté de Jérusalem, Jacques, le frère de Jésus. Ici, dans notre texte, Juifs et païens sont sur ce même plan d'égalité. Et comme il est dit au verset 35, « En toute nation, celui qui craint et qui pratique la justice est agréable à Dieu. » Il n'est pas nécessaire d'être juif pour être agréable à Dieu. Il n'est pas nécessaire d'être chrétien pour être au bénéfice du salut divin. Car le Christ Jésus est le Seigneur de tous, dit le rédacteur de ce passage. Dieu est un principe d'universalité, et l'Esprit désigne tout ce qui rend possible cette universalité, que nous avons toujours tendance à ramener à notre cercle personnel. Mais qu'à voir de quelle manière nous avons toujours eu tendance à projeter sur le monde entier les règles que nous tenions pour bonnes en disant
elles ont un caractère universel. Tout le monde devrait s'incliner sur notre façon de vivre. L'esprit désigne dans notre univers tout ce qui transgresse les limitations que nous nous imposons et qui nous empêche de prendre la mesure de la vie universelle. Le Saint-Esprit est également répandu parmi les païens, ce qui explique que les théologiens protestants, mais nous n'avons pas le monopole de la bonne théologie, soyons clairs, n'hésitent pas à engager des dialogues fructueux, non pas simplement avec les autres religions, mais aussi avec les artistes, les scientifiques, les sportifs, les gens sans grade, sans label religieux, parce que tous, nous sommes au bénéfice de l'action du Saint-Esprit. Tous, nous avons accès là où nous sommes, avec les moyens qui sont à notre disposition, avec notre sensibilité personnelle, avec notre trajectoire propre. Nous avons accès, de manière inconditionnelle, à la vie portée à sa plénitude, ce que Dieu désigne. Et vous voyez, ce caractère éminemment transgressif du Saint-Esprit pourrait nous inciter à toutes les audaces, pourrait nous inciter à avoir une vie qui décoiffe vraiment et qui ne laisse personne indifférent, à commencer par notre métropole, par exemple. Le Saint-Esprit, c'est ce qui désigne le fait qu'il soit juste et bon de moissonner là où nous n'avons pas semé, de répondre aux sollicitations un peu bizarres qui nous sont faites et de poser un regard non seulement bienveillant, mais aussi notre attention, notre souci, notre énergie, nos moyens, sur des situations qui ne payent pas de mine, mais que nous pouvons reconnaître comme porteuses de la vie selon Dieu, c'est-à-dire des situations qui ont un caractère universel et inconditionnel. Le Saint-Esprit, comme ce qui désigne tout ce qui va plus loin, dans le sens du beau, du bon, du juste, du vivable, de l'universel, de l'inconditionnel. C'est une force centrifuge. Voilà ce que nous pouvons retenir du Saint-Esprit. C'est une force centrifuge. Là où nous avons toujours cet élan naturel à privilégier les forces centripètes qui nous ramènent toujours vers le centre. Regardez, vous avez tous les yeux vissés vers le centre du temple. Bon, je ne m'en plains pas, mais considérez que ce ne devrait pas être un état définitif. Ce serait péché sinon. Si jamais c'était le cas, ce serait extrêmement problématique, parce que dans ce cas, le Saint-Esprit deviendrait un facteur d'isolement. Cela nous éloignerait les uns des autres, en nous poussant toujours plus dans notre singularité, sans que nous n'ayons plus rien à partager les uns avec les autres. Le protestantisme a toujours milité pour l'individu, l'individualisation du croire, et peut-être même l'individualisme, mais pas au sens d'un être isolé, qui n'aurait plus rien à voir avec les autres, qui ne serait plus solidaire avec les autres. Et c'est là où il est toujours utile de reprendre les formulations orthodoxes de la théologie au sujet du Saint-Esprit. Théologie orthodoxe qui a toujours refusé de parler du Saint-Esprit comme d'une chose ou comme d'un être, mais comme une personne, c'est-à-dire ce qui établit des relations. Le Saint-Esprit, en opérant toutes les transgressions possibles et inimaginables, nous permet de sortir de notre isolement et d'aller à la rencontre de l'autre, comme ce souffle qui gonfle la voile et permet de rejoindre d'autres rives, d'autres rivages, possiblement inconnus, qu'importe, l'audace. Dans les textes bibliques, les puissances rassemblées dans l'expression « esprit » accomplissent cela. Nous avons déjà noté que les purs se mettaient à côtoyer les impurs. Nous pouvons aussi remarquer que les croyants circoncis étaient étonnés que le don du Saint-Esprit soit aussi répandu sur les païens, sur les incirconcis,
ce qui conduisait à de nombreux baptêmes. Vous voyez, je suis toujours frappé de constater à quel point nous faisons bien souvent du baptême une sorte de pouvoir que nous exerçons sur les uns et sur les autres. Le baptême comme la dernière chose à notre disposition où nous avons le pouvoir de dire non à quelqu'un parce qu'il ne serait pas suffisamment prêt, parce qu'il ne serait pas suffisamment bon chrétien, parce que sa famille ne serait pas suffisamment au bénéfice d'un pédigré qui remonterait jusqu'à Jean Cavalier dans le pire des cas. L'indication de ces baptêmes est révélatrice des mises en relation effectuées par le Saint-Esprit. Non seulement le baptême permet de prendre conscience de notre relation à Dieu comme d'une relation au Père céleste. C'est ce que nous fait découvrir le baptême de Jésus par Jean le Baptiste, dont il est question dans ce texte. Mais tirons-en la conséquence. Si nous sommes fils du Père céleste, si nous sommes filles du Père céleste, alors nous sommes frères et sœurs, les uns les autres. Et voyez, ça c'est une mise en relation. Plus nous sommes face à Dieu, plus nous sommes côte à côte. Le baptême révèle notre lien de fraternité avec l'ensemble du peuple de Dieu, qui, nous l'avons bien compris, ne peut pas se résumer aux membres d'Église, ni à l'assemblée de ceux qui s'affirment croyants. Cette force centrifuge qu'est le Saint-Esprit nous fait perdre le contrôle de toutes ces situations où nous avons tendance à dire qui est dedans, qui est dehors. Cette force centrifuge nous fait perdre le centre confortable de l'institution Église pour nous faire gagner de nouveaux frères et de nouvelles sœurs. Non pas simplement en les ramenant dans le giron de l'Église, mais en les reconnaissant là où elles se trouvent, dans ces liens qui nous unissent d'une manière nouvelle. Le Saint-Esprit, dans ce texte biblique, libère Corneille de son paganisme, qui lui faisait penser qu'il n'avait rien à voir avec les croyants. Le Saint-Esprit libère Pierre de son judaïsme, en l'autorisant à engager des relations qu'il n'imaginait pas possibles. Et c'est ainsi qu'un nouvel ordre du monde se construit, qui se fonde sur ce que nous appelons aujourd'hui l'intelligence collective. Le Saint-Esprit, n'est-ce pas le nom religieux de l'intelligence collective, qui permet à des personnes qui n'avaient rien à faire ensemble de coopérer selon l'intérêt général dans un monde qui est leur bien commun. C'est la présence de l'autre, ce nouveau qui s'avère être un frère devant Dieu, qui rend pur ce qui ne l'était pas jusque-là. C'est la présence de l'autre qui rend notre vie infiniment plus vivable qu'elle ne l'était jusque-là. C'est la présence de cet autre qui me familiarise avec des aspects de la vie que je regardais peut-être avec méfiance jusque-là. Dieu, lui, qui ne fait considération de personne, en transgressant les clivages, autorise les relations nouvelles. Les relations que certains pourraient estimer contre nature, peut-être même. Mais qu'avons-nous à faire de cette nature? Nous sommes dans l'ordre de la création, pas de la nature. Et c'est précisément cette dynamique dont la théologie chrétienne déclare qu'elle est l'œuvre de l'Esprit Saint, dépasser et relier, transgresser et unir. Voilà notre programme. Et c'est selon cette dynamique que le Christ Jésus juge le monde, les vivants et les morts, dit ce texte. Autrement dit, pas un jugement pour plus tard, mais dès à présent. La vie véritable, la vie divine, c'est l'art de transcender et de favoriser les communions pour faire mieux que ce que la loi nous permet de faire, pour faire mieux que ce que les traditions nous ont toujours incité à faire, pour faire mieux que les habitudes. Non seulement le Saint-Esprit est une manière de dire que nous partageons tous une même communauté de destin, ce que nous avons encore éprouvé durant cette période de pandémie, où nous étions finalement tous terrorisés par les mêmes choses, tous désireux des mêmes choses, tous inquiets des mêmes choses, tous animés d'une espérance commune. Eh bien, cette communauté de destin, elle s'allie à une manière d'affirmer que nous sommes tous en capacité d'œuvrer, à notre échelle,
pour que les clivages soient définitivement dépassés et que de nouvelles fraternités puissent être vécues. Ne pas vivre selon une logique d'opposition. Ne pas exister en étant l'ennemi de quelqu'un ou d'un groupe, mais vivre dans une logique de coopération, en agissant avec tous ceux qui ont le visage du frère selon la grâce de Dieu. Eh bien, c'est ce que Jésus accomplissait, nous dit ce texte, en allant de lieu en lieu, en ne restant pas à Jérusalem, le centre religieux de l'époque. Il est allé même au-delà des frontières, rencontrant une femme syrophénicienne. Dans un premier temps, il n'envisageait pas qu'il y ait une relation possible avec elle, car elle était vraiment trop étrangère, et puis c'était une femme. Jusqu'à ce qu'elle l'attrape par les tripes, et qu'il se dise qu'il n'avait jamais vu une foi aussi grande en tout Israël jusque-là. Il guérissait tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, dit notre texte. Le diable étant littéralement ce qui dévise. En allant à la rencontre des personnes individuellement, il cassait tous ces murs de séparation, tous ces facteurs de division, en montrant une solidarité possible entre tous. Passer toutes les limites, passer toutes les frontières, guérir les diabolisations, renforcer l'esprit de communion. Vous avez intérêt à prendre de bonnes vacances parce que la rentrée va être terrible. Il va falloir être en forme. Parce que c'est cette force centrifuge qu'est le Saint-Esprit. C'est la manière chrétienne de désigner cet art de vivre qui consiste à aller le plus loin possible dans sa personnalité, le plus loin possible dans les relations les plus étroites avec nos contemporains. Alors oui, prenez des forces, la rentrée va être dynamique. Amen.